marchons unis dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Appel solennel à tout groupe organisé dans le pays. Dans tout horizon que vous avez, qui était à l'étranger, ou bien vous êtes dans le pays, syndicats, ouvriers, patrons, partis politiques qui pas inféodés, secteur privé, élite pays, élite intellectuelle, étudiants, pour nous tous rejoindre nous dans le gros combat ça que nous lançons qui est le haut là pour nous libérer le pays. Pour nous arriver, nous avons annoncé des grandes journées d'activité politique. Première grande activité, nous lançons pour 22 août. Le 22 août, Réveil national et allié, opposition plurielle là, a organisé un gros omblé. Jour 22 août là, qui c'est journée qui était marqué le soulèvement général des esclaves. La journée porte ouverte. Nous avons des conférenciers, nous avons des intervenants, des hommes politiques pour nous sensibiliser la population sur l'importance du soulèvement des esclaves là et pour nous prendre conscience, même les gens esclaves ils prennent conscience le 22 août pour être soulevé contre l'esclavage. Et bien je dis, pour le peuple prendre conscience, pour le soulever contre l'insécurité, pour le soulever contre la misère, pour le soulever contre grand goût, pour le soulever contre qu'on lève cette tête dès qu'on connaît. Ça c'est pour 22 août. Maman Pemba, c'est 28 août. Maman Pemba, c'est 28 août. 28 août, nous avons lancé officiellement la marche des braves. La marche des braves. La marche des braves. Puisque Gary Koni, Edgar Leblanc, avec équipe, pensez Haïti c'est jardin papa yo, c'est jardin maman yo. Puisque vous pensez Haïti c'est bien personnel yo, yo choisi pour violer la constitution, yo choisi pour interdire moun manifester. On doit aller plus entier que la constitution pays nous ba nous, que chaque Nations Unies ba nous, que vous pensez au cas violer, eh bien, le 28 août, les braves seront dans les rues. Les braves haïtiens seront dans les rues pour défendre la souveraineté du pays, pour défendre la constitution, pour exiger sécurité, pour exiger départ sans condition. Gary Koni a tout couleur cette tête-là. Merci. Dimanche 11 ans, il a demandé continuer lever, continuer camper et nous encourager tout ça qu'a fait dans le sens pour qu'on lever camper général pour nous dire non à l'occupation, non à CARICOM, oui à la constitution pays. Nous tous constatons, nous avons aujourd'hui on coulève cette tête qui n'a pas rien comme projet
qui passait à côté des missions que vous avez gagnées, qui c'est mettre sécurité, rétablir l'autorité de l'État, organiser élection. Ils dit clairement qu'ils ne sont pas capables d'organiser l'élection, c'est-à-dire qu'ils ont échoué avec mission. Dans ce sens, ça, nous demandons la population pour lever camper, pour le goumer, contre soulève cette tête-là à tout gouvernement incompétent. Pour nous protester contre collaborateurs qui choisissent au lieu de servir le pays pour continuer à collaborer avec étrangers au détriment pour pays. Dans une minute, nous parlé là. Nous tous connaissons que pas grand rien qu'a fait pour Haïti sortir côté lié. C'est violation de la Constitution, c'est violation de la loi qu'a fait sous toute la ligne. Et monsieur clair, ça fait pays pas intéressé yo. Ça fait peuple qui grand goût pas intéressé yo. Ça fait moun qui déplacé qui jodi a vivre dans belle étoile pas intéressé yo. Ça fait misère population grand goût qui jodi mettre peuple là à genoux pas intéressé yo. Celle ça qui intéressé yo, c'est faire la quête, c'est brasser, c'est faire l'argent pendant que le peuple là a souffert. Pour toutes raisons ça yo. Opposition plurielle. Mandez la population pour continuer à suivre mot d'ordre nous. Pour continuer à camper à côté de nous. Dans le cadre de la conférence de presse, c'est l'opposition plurielle là, à bail pour continuer à fixer position nous et prendre des décisions pour mener le pays nous à bon port. Une salutation spéciale à tout leader qui aujourd'hui camper avec nous au table là pour nous lancer message ça. Peuple haïtien. Depuis un bon bout de temps, le pays nous a tombé dans un trou sans fond. Côté ses propres petites lits qui fouillent trou et poussent la gueule là-dedans. Avant 1804, nous étions esclaves. Jardin, esclaves domestiques, esclaves à talent. Aujourd'hui, en 2024, trouvez-nous esclaves de l'insécurité, esclaves de la misère, esclaves grand goût, esclaves souffrance, esclaves corruption. Nous songeons dans la nuit du 14 au 15 août, esclaves sous leadership Boukman qui rencontré Ouakaïman, ils ont été injectés sans révolution dans 20 chaque grain haïtien qui était là. Et c'est ça que tu as accouché 22 août, côté nous avons gagné le soulèvement général des esclaves. Je dis, réveil national et allié.
opposition plurielle là. Mande peuple là, même gens, esclaves ont été révoltés après cérémonie bois caïman, pour aujourd'hui, pour yo tout à travers le pays, continuer à suivre mot d'ordre opposition plurielle là. Pour yo continuer à lever camper. Et n'a félicité, n'a encouragé toute initiative qui te prend après grande journée manifestation. Lettre ouverte à M. Dicon Michel, président de la communauté caribéenne, CARICOM. L'objectif de cette lettre, c'est le rejet total du pouvoir en place en Haïti. Monsieur le Président, l'opposition plurielle dont Réveil National et Alliés vous présentent leurs salutations, distinguées et attirent votre attention sur les principes de l'indépendance de la République d'Haïti fondés par l'épopée de 1804 que la CARICOM se doit de respecter par-dessus toute considération. Haïti est un pays indépendant depuis 1804 et une république qui fonctionne selon ses propres lois dans la communauté des nations et de la Caraïbe et du monde. C'est un pays pilier et pivot de la CARICOM par superficie, son poids démographique, historique et diplomatique. Promoteur de la liberté dans le monde et du respect du droit des peuples à autodéterminer leur destin, le peuple haïtien a choisi la démocratie depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986 et a opté pour la constitution du 29 mars 1987, actuellement en vigueur comme boussole pour l'organisation de sa vie sociopolitique. Empêtré dans une instabilité politique chronique depuis la chute des Duvalier en 1986 jusqu'à la mort du feu président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, notre chère patrie est entrée dans une période d'inconstitutionnalité totale, sciemment supportée par la communauté internationale. Le COE Group qui refuse d'appuyer les démarches visant à faire respecter les dispositions de la Constitution haïtienne. Démocrates, respectueux des lois de notre République et mettant par-dessus les intérêts fondamentaux de notre pays, notre force politique demande à la CARICOM de se mettre à la hauteur de la gravité de la crise politique actuelle et de respecter les lois de notre République dans ses démarches d'accompagnement et de recherche de solutions durables à ce imbroglio politique. Militant pour une solution constitutionnelle et durable, le Réveil National et ses alliés vous demandent d'arrêter de patauger dans les erreurs et aveuglements de votre institution. À 2 reprises, en violation de toutes les normes nationales et internationales, la CARICOM a contribué activement à l'imposition de 2 gouvernements en Haïti en dehors de notre constitution, à savoir le gouvernement du Dr Ariel Henry et le gouvernement actuel composé d'un serpent à 7 têtes, 2 cornes, 1 queue. Et cet aveuglement a des conséquences socio-économiques et humanitaires graves sur notre pays. Anéantissement de l'État haïtien, augmentation incontrôlable de l'insécurité sur tout le territoire national, prise d'otage croissante de la population par les gangs armés, corruption et division au sein du pouvoir, augmentation de la misère et de l'insécurité alimentaire, effondrement de l'économie du pays, émigration massive de la population vers l'Amérique latine et les États-Unis. Fort de ce constat, le Réveil National et ses alliés vous demandent sans plus tarder de repartir avec vos membres contractuels du CPT et le gouvernement corrompu, incompétent et inconstitutionnel. Le peuple veut revenir à l'ordre constitutionnel en installant, selon l'application des règles institutionnelles, un président provisoire de la République et un gouvernement compétent pour redresser la machine institutionnelle en Haïti, résoudre le problème de sécurité, relancer la vie économique du pays et organiser les élections générales dans le plus bref délai possible. Nous insistons sans aucune forme de procès sur le respect de la souveraineté d'Haïti. Il est impératif que les décisions concernant notre pays soient prises
par les Haïtiens et pour les Haïtiens dans le cadre des lois et des normes établies par notre Constitution. Toute intervention ou ingérence externe qui ignore ou bafoue notre souveraineté et nos lois constitutionnelles est inacceptable et produira les résultats contraires. Les Haïtiens sont les maîtres de leur destin. Et toute solution durable doit venir de l'intérieur du pays, avec la participation inclusive de toutes les forces politiques légitimes du pays. La coopération avec la communauté internationale est la bienvenue, à condition qu'elle respecte notre souveraineté et ne cherche pas à imposer des solutions étrangères ou des dirigeants choisis par des intérêts externes. La collaboration avec des pays amis d'Haïti et des organisations internationales doivent se faire dans le respect mutuel et en accord avec les principes fondamentaux de la République d'Haïti. L'opposition plurielle, à travers l'OLA, l'opération Libérer Haïti, vous demande, pendant votre passage en Haïti, d'aider à solutionner cette crise en obtenant le départ immédiat de toute l'équipe d'apatrides au pouvoir et de supporter l'application de la Constitution haïtienne de 1987. Salutations distinguées. Pour l'OLA, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, Bloc des avocats engagés, Moléder, Team sans pression, COPOL, Association des jeunes femmes leaders, Comité 100% diaspora, Clérégé Haïti, JPD, OFAD, Force Peuple Haïtien, CONAP, Ménamé, Boss Haïti, Confédération des partis politiques, OPMD, OPAD, ANA, FOUL, RCCTH, Volume, MPC, Réseau Jeunes Révoltés, au RPDDH, SIDRED, Jeunes Progressistes de Delma, Collectif Cafou Révolté, FMRC, Force Canapé Vérivé, l'Ordre, APF. Telles sont les organisations, y compris d'autres institutions qui apposent leur signature sous cette note, ou encore sous cette correspondance ouverte envoyée au président de la CAICOM, M. Dikron Michel. Merci beaucoup.